J'étais au cégep quand j'ai réalisé pour la première fois que les gens se regardent dans les yeux quand ils se parlent. Puis je m'en souviens, je suis arrivé chez une de mes amies un soir, puis là, j'étais comme Hey, maintenant j'ai commencé à regarder les gens dans les yeux, puis là, elle a fait comme Ouais, j'ai remarqué, t'es pas mal intense un peu, tu sais. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait comme des niveaux, tu sais, que tu pouvais regarder, mais pas trop longtemps, mais un certain temps, puis pas trop intensément, mais quand même un peu. Puis il y a un paquet de nuances comme ça que en toute honnêteté, je saisis pas à 100% encore aujourd'hui. Mais suite à ça, parce que je savais pas dans le temps que j'étais autiste, tu sais, je pensais que j'étais juste quelqu'un de timide, fait que je me suis dit, je vais essayer de combattre ça. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais prendre des marches ou n'importe quel endroit public où j'allais. Ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je croisais quelqu'un, un inconnu, je le regardais dans les yeux puis je lui souhaitais bonne journée, tu sais. Puis spoiler alert, 25 ans plus tard, ben je suis pas plus à l'aise de regarder les gens dans les yeux. Mais bon, c'est ça c'est d'autres raisons. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que avec tout ce temps-là, ben j'ai développé des trucs pour être capable d'avoir un genre de contact visuel, tu sais, parce que si tu regardes pas les gens de façon générale, ben ils sentent que tu les écoutes pas ou que t'as pas leur attention ou que t'es pas intéressé à ce qu'ils disent, ce qui est pas vraiment le cas, c'est juste que souvent je comprends mieux quand je peux me concentrer sur les mots. Fait que mes petits trucs que j'ai découverts, si jamais la personne porte des lunettes, par exemple, ou elle a un piercing ici, boucle d'oreille, quelque chose de genre, ben je vais regarder l'objet, je vais regarder par exemple les lunettes parce que les lunettes me transmettent pas de l'information qui change tout le temps, puis que mon cerveau a analysé puis a essayé de faire correspondre avec les mots qui sortent de la bouche en même temps, tu sais, pour tout faire essayer de tout saisir la situation. Fait que c'est un endroit qui est plus neutre, si on veut. Si c'est pas le cas, la personne n'a pas de lunettes, n'a pas de piercing, whatever, ben je vais me concentrer sur une partie du visage qui est plus neutre. Mettons la joue, une oreille, le front, tu sais, le nez, ou des fois la bouche aussi. La bouche, l'avantage, c'est que oui, elle transmet de l'information, mais c'est les mêmes mots que ceux que tu entends. Fait que des fois, ça va avoir l'effet, ça va faire en sorte que ça va aider la compréhension parce qu'en plus, on peut voir les mots pendant qu'ils sortent, tu sais, là. Puis mon dernier petit truc que j'ai développé, c'est que si on est en train de parler d'un sujet physique, mettons on parle j'ai une bouteille d'eau ici, mettons qu'on parle de bouteille d'eau, ben ce que je vais faire, c'est que pendant la conversation, ben je vais regarder l'objet. Je vais parler on parle de bouteille d'eau, fait que je regarde la bouteille d'eau, ça fait un sens logique parce qu'on parle de bouteille d'eau, je regarde la bouteille d'eau. Puis ça va souvent inviter l'autre personne à regarder au même endroit que moi. Fait comme ça, il n'y a pas tant de malaise, on est en train de regarder le sujet de notre conversation, puis on en parle, puis on le décrit, on en parle, fait que c'est normal qu'on regarde. Fait que c'est mes petits trucs là-dessus pour aider des fois à réduire le niveau d'inconfort avec le contact visuel.